signe-le ou fais tes valises, a-t-elle dit avec assurance. J'ai regardé la maison que j'avais financée, puis j'ai signé sans un mot. J'ai laissé les clés et je suis parti comme si tout était réglé. Le lendemain matin, son avocat a appelé, paniqué, « Pourquoi l'avez-vous laissé faire ça sans le lire ?» Le café que je m'étais préparé était devenu presque froid au moment où j'ai entendu ses talons dans les escaliers. C'était le son que j'avais appris à déchiffrer en premier, son rythme. Un matin ordinaire avait une cadence souple et sans hâte. Un matin où elle avait besoin de quelque chose de moi avait une application particulière. Chaque pas était posé avec juste assez de poids pour s'annoncer. J'écoutais cette différence depuis environ 14 mois. Assez longtemps pour ne plus avoir à y penser. Assez longtemps pour que ce soit devenu une sorte d'instrument de fond, comme la façon dont on cesse d'entendre la circulation après un certain temps, mais qu'on remarquerait immédiatement si elle s'arrêtait. J'ai posé le journal sur le comptoir et j'ai quand même fini ce qui restait de café. La cuisine de la maison de ville allemande sentait ce que les vieilles maisons sentent en novembre. Le bois et la pierre et la sécheresse particulière d'un endroit qui a été chaud pendant longtemps. J'ai restauré cette cuisine à la main. Pas comme un projet de loisir, pas comme quelque chose à raconter aux gens lors d'un dîner. Je l'ai fait parce que la structure de la pièce était saine et que tout ce qui avait été construit par-dessus au fil des ans avait été mal fait. Et j'ai passé assez de temps dans ma vie à examiner des structures pour connaître la différence entre quelque chose qui peut être sauvé et quelque chose qui doit être démoli. Le plafond en tôle a été la partie la plus difficile. 11 mois, 3 dépôts de récupération et une correspondance avec un restaurateur de métaux à Cincinnati qui m'a envoyé des échantillons et des enveloppes matelassées jusqu'à ce que je trouve des panneaux correspondant au motif original avec une marge que je pouvais accepter. La plupart des gens qui sont entrés dans cette cuisine n'ont jamais levé les yeux. Dileya l'a photographiée constamment la première année. Puis elle a arrêté. J'ai remarqué ça aussi. Elle est arrivée du couloir avec un dossier à la main et une sorte de quiétude particulière sur le visage. Le genre que les gens arborent quand ils ont répété une expression jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à une performance. Elle était bien habillée. Pas pour faire des courses, mais pour avoir de l'impact. « J'ai besoin que tu regardes ça », a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas de j'ai fait du café frais, bien qu'elle ne l'ait pas fait. Juste le dossier posé sur l'îlot en marbre avec une application qui était censée inspirer l'autorité. Je ne l'ai pas pris tout de suite. J'ai rincé ma tasse dans l'évier, séché mes mains sur le torchon, puis je l'ai ramassée. Elle se tenait de l'autre côté de l'îlot, les bras croisés, son poids oscillant une fois entre son pied droit et son pied gauche, ce qui était ce qu'elle faisait quand elle attendait une réaction à laquelle elle avait déjà préparé des réponses. Je l'ai lu lentement. C'était un accord de règlement de divorce rédigé par son avocat, un praticien du droit de la famille nommé Stephen Hall, dont je reconnaissais le nom sur la carte de visite qui était apparue sur le siège passager de sa voiture 6 semaines plus tôt. Je n'avais rien dit à ce sujet. Il n'y avait aucune raison de le faire. L'architecture de ce qui allait arriver était visible pour moi bien avant que les documents ne se matérialisent. J'ai lu les déclarations financières, le calendrier de répartition des actifs, les dispositions relatives à la pension alimentaire. Puis je suis arrivé à la clause de transfert de l'acte de propriété à la page 4. La maison de ville allemande était transférée de Warren Allen Cole en tant que cédant individuel à Dileya Marie Cole en tant que propriétaire unique. Très bien. Dans le titre, la formulation était standard. Le papier était épais, de couleur crème, du genre choisi pour paraître officiel plutôt que pour être officiel. J'ai levé les yeux vers elle. Elle a rencontré mon regard avec le même calme étudié. Puis elle l'a dit, signe-le ou fais tes valises. Elle l'a dit comme quelqu'un dit quelque chose qu'il avait hâte de dire. Il y avait une satisfaction qu'elle n'avait pas pris la peine de dissimuler. Le plaisir tranquille d'une personne qui croit être arrivée au moment de l'histoire où elle détient toutes les cartes. J'ai regardé la cuisine, le plafond en tôle, la fenêtre que j'avais recadrée en novembre 2011 quand j'ai trouvé de la pourriture derrière le cadre d'origine, la quincaillerie des armoires. J'ai conduit jusqu'à un dépôt de récupération près de Clarksville, la source, parce que les reproductions dans les magasins de bricolage avaient le mauvais profil, et je n'allais pas mettre la mauvaise quincaillerie sur les bonnes portes. Puis j'ai de nouveau posé les yeux sur elle. J'ai apposé 2 traits, mon nom complet, la même signature que j'ai mise sur 3 décennies de certification de charges structurelles. Net et sans hésitation. Elle a regardé ma main se déplacer sur la page et quelque chose a traversé son visage que je n'ai pas tout à fait pu catégoriser. Pas du soulagement,
quelque chose de plus proche de l'expression d'une personne qui s'est préparée pour un combat et n'a trouvé aucun adversaire. J'ai posé le stylo sur le marbre. J'ai sorti mes clés de maison de ma poche et les ai placées à côté du dossier. Pas un geste. Je les ai posées comme on pose quelque chose qu'on n'a plus besoin de porter. Je serai chez Russell si tu as besoin de me joindre, ai-je dit. Puis j'ai boutonné ma veste et je suis sorti. Elle ne m'a pas suivi jusqu'à la porte. J'ai entendu sa respiration changer alors que je traversais le couloir. La façon dont la respiration change quand une personne se recalibre, ajustant son script pour une scène qui ne s'est pas déroulée comme prévu lors de la répétition. Je n'ai pas attendu pour entendre ce sur quoi elle s'était décidée. La serrure amortisée de la porte d'entrée s'est enclenchée derrière moi avec une précision mécanique nette que j'avais toujours trouvée satisfaisante. J'avais restauré cette serrure moi-même, aussi. Sur le porche, l'air de novembre était d'un froid qui ne vous menace pas. Il vous rappelle juste qu'il est là. Les sycomores de la rue avaient perdu la plupart de leurs feuilles. Les branches se détachaient nettement sur un ciel gris. Je suis resté là un moment, pas de manière dramatique, pas pour faire une démonstration à quiconque regardait. Je suis juste resté là comme on reste quelque part que l'on sait que l'on va quitter pour un certain temps. J'ai mis ma main dans la poche de mon manteau. Le niveau en laiton était là. Mon père me l'avait donné la semaine où j'ai réussi mes examens d'ingénieur, en 1986. Une petite chose avec un boîtier en bois usé et une bulle qui s'entrait toujours parfaitement. Je le porte parfois. Pas toujours. Je l'avais ce matin-là et quand ma main l'a trouvé dans ma poche, je ne l'ai pas sorti. Je l'ai juste laissé être là. De la même manière que l'on laisse une chose fiable être elle-même sans avoir besoin de la regarder. J'ai appelé Russell depuis le trottoir. Il a décroché à la première sonnerie, ce qui est la façon dont Russell Paté répond à mes appels depuis 26 ans. Elle me l'a remis ce matin, ai-je dit, et j'ai signé. Il y eut une pause qui, dans le vocabulaire de Russell, fonctionnait comme un rire. Où es-tu en marchant vers la voiture? Viens après 9 heures. J'aurai les papiers prêts. J'ai mis le téléphone dans ma poche, suis monté dans la voiture et j'ai conduit. Le bureau de Russell se trouve au 3e étage d'un immeuble dans le Gulch qui était un entrepôt de vêtements avant que ce quartier ne devienne ce qu'il est maintenant. Il n'a jamais déménagé lorsque le district a changé autour de lui. Il a simplement laissé les loyers grimper aux étages inférieurs et a gardé son propre bail au taux qu'il avait négocié en 1999 parce que le propriétaire de l'immeuble était un client et que l'arrangement convenait à tous les deux. Le bureau sentait comme il avait toujours senti, le vieux papier, le chauffage à air pulsé et le faible résidu de ce que Russell avait mangé au petit déjeuner. 3 volets d'escalier avec une rampe qui avait besoin d'être refaite et une porte en verre dépoli en haut qui disait Paté Financial Service, fondé en 1991, en lettres qui s'écaillaient au coin depuis des années et qui n'avaient pas été retouchées depuis. Russell était à son bureau quand je suis entré. Il n'a pas levé les yeux du dossier qu'il lisait. « Assieds-toi » a-t-il dit. Je me suis assis dans la chaise en face de son bureau, la même chaise dans laquelle j'étais assis depuis 1998, une lourde chose en bois qui avait absorbé 26 ans de conversations difficiles sans commentaire. Le bureau de Russell était empilé de dossiers dans un arrangement qui semblait chaotique et qui était, j'avais appris, parfaitement systématique. Il savait où tout se trouvait. Il n'aurait pas été capable d'expliquer le système à quelqu'un d'autre, mais ça fonctionnait, ce qui est la seule chose qui compte pour un système. Il a posé ses lunettes sur le dossier devant lui. Quand Russell enlève ses lunettes et les pose, la nouvelle exige tout son visage. « Dis-moi comment elle l'a présenté » a-t-il dit. Je lui ai dit en 3 phrases, le dossier sur l'îlot, l'instruction, la signature. Russell a écouté sans rien écrire, ce qu'il fait quand il confirme quelque chose qu'il savait déjà plutôt que d'enregistrer de nouvelles informations. Il a fait glisser 2 documents côte à côte sur le bureau. Le premier était une copie de l'accord de règlement de divorce de Dileya. J'avais photographié chaque page en sortant et l'avais envoyé par courriel à Russell avant de démarrer la voiture. Le second était une seule page du registre de propriété de la fiducie. Police de caractère net de 12 points, rien de décoratif. L'adresse de la maison de ville allemande était répertoriée sous Call Restauration Partners Société à responsabilité limitée en tant que bien distinct administré par le fiduciaire, bénéficiaire résidentiel désigné Warren Allen Cole, cofiduciaire Russell James Paté. Elle t'a nommé en tant que cédant individuel, a dit Russell. J'ai remarqué. Tu ne peux pas transférer ce que tu ne détiens pas personnellement en titre.
Il a tapoté une fois la page du registre avec un doigt. Le fiduciaire doit exécuter un acte de transfert. C'est moi. Elle ne m'a rien demandé de signer. Elle te l'a demandé à toi. Ce qui signifie que le document qu'elle m'a remis était invalide avant même que je le touche. Ce qui signifie que tu as signé une pièce de théâtre, a dit Russell. Et ça ne t'a coûté absolument rien. Il a fait glisser un troisième document sur le bureau. La notification de revendication contraire du fiduciaire, un dépôt formel qui serait envoyé au registre des actes du comté cet après-midi-là. Les informant que tout acte prétendant transférer la propriété de Germantown sans la coexécution du fiduciaire était nul de plein droit et que la fiducie était activement administrée, correctement établie et en vigueur continue depuis mars 2017, 2 ans avant que je ne rencontre Dileya. 2 ans avant que tout cela ne soit une possibilité contre laquelle je devais me protéger. Mais je m'étais protégé quand même parce que j'avais passé une carrière à comprendre ce qui se passe lorsque les structures porteuses ne sont pas correctement documentées. Les conséquences ne sont pas théoriques. Elles sont spécifiques et elles arrivent sans avertissement. Et les seules personnes qui ne sont pas surprises sont celles qui ont fait les calculs avant qu'il ne soit nécessaire. J'ai regardé la date de dépôt sur l'avis de revendication contraire. La date d'aujourd'hui. Il l'avait prêt. Je déposerai ça aujourd'hui. Russell a dit que son avocat recevrait une copie par courrier recommandé. Le registre du comté est alerté d'ici la fin de la semaine. Si elle essaie d'enregistrer l'acte que tu as signé, il sera rejeté dès le premier examen. Que se passe-t-il si elle fait quelque chose à la maison en attendant? Russell a remis ses lunettes sur son visage, ce qui signifiait que la partie simple était terminée et que nous passions à la partie qui exigeait de la précision. L'accord de fiducie a une clause de restriction d'usage. Désignation résidentielle unifamiliale. Si elle tente de commercialiser la propriété, de la louer, de convertir un espace à un usage commercial, de la lister sur une plateforme, cela constitue un événement déclencheur. Je dépose l'avis d'exécution. Les droits d'occupation pour un résident non bénéficiaire sont suspendus en attendant l'examen. Combien de temps a-t-elle avant de faire quelque chose? Russell a rempli son café d'une carafe qui était là depuis le matin. Il ne m'en a pas offert, ce qui était bien car j'avais déjà eu le mien. Selon mon jugement professionnel, il s'est penché en arrière. Elle ne tiendra pas une semaine. J'ai regardé par sa fenêtre la structure de stationnement de l'autre côté de l'allée. Un pigeon était assis sur un rebord en béton, ne faisant rien de particulier, comme le font les pigeons quand ils n'ont nulle part de spécifique où aller et ne sont pas pressés d'y arriver. Elle le fera aujourd'hui. J'ai dit qu'elle planifiait ça depuis des mois. J'ai signé les documents de notification du fiduciaire. Même signature, 2 traits. Russell les a déposés avant que j'atteigne les escaliers. Le lendemain matin, mercredi, j'ai conduit jusqu'à un restaurant de petit déjeuner avec service au comptoir sur la 5e avenue Nord, un endroit étroit où je vais depuis des années, où le comptoir est en zinc et le café est servi dans une tasse en céramique sans logo. Et la femme qui travaille le matin, son nom est Penny. Elle travaille là depuis avant que je trouve l'endroit. Elle ne me demande pas ce que je veux parce qu'elle connaît ma commande depuis assez longtemps pour ne pas en avoir besoin. 2 œufs brouillés, du pain de seigle grillé, du café noir. Elle l'a écrit avant que je m'assoie. L'endroit sentait la graisse de bacon et le confort particulier d'une pièce qui est restée la même pendant longtemps. Il y avait une radio quelque part à l'arrière qui jouait de la musique country à un volume trop bas pour identifier la chanson. Des couverts sur de la céramique. Quelqu'un dans la banquette du coin qui riait de quelque chose sur son téléphone. Les bruits ordinaires d'un matin qui n'avait encore rien demandé à personne. Je me suis assis au comptoir et j'ai lu 3 pages du journal. Mon téléphone a vibré une fois. Un message d'un numéro que j'ai reconnu comme appartenant à un homme nommé Gary Aldridge qui avait été chef de projet dans mon ancienne entreprise et qui gardait encore contact de la manière dont les anciens collègues le font occasionnellement et toujours dans un but précis. Une capture d'écran de la page Instagram de Dileya. Je l'ai regardée une fois. Ses pieds sur la balustrade du porche, les sycomores derrière elle. La légende, enfin à moi, chaque recoin. La géolocalisation était l'adresse de la maison de ville allemande. Je suis resté avec ça un moment, pas avec le deuil compliqué que je m'attendais à ressentir lorsque la chose que j'avais vue se construire arrivait enfin à sa conclusion. Ce que j'ai ressenti était plus proche de ce que l'on ressent lorsqu'un calcul que l'on a fait il y a 3 ans est confirmé par un résultat que l'on regarde aujourd'hui. Pas exactement de la satisfaction,
plutôt l'absence d'une attention que l'on avait cessé de remarquer parce qu'on la portait depuis assez longtemps pour qu'elle semble être notre propre poids. J'ai transféré la capture d'écran à Russell avec un seul mot, voilà. La réponse de Russell est arrivée en 4 minutes. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Dépôt aujourd'hui. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai fini mes œufs. Penny a rempli mon café sans que je le demande. Je lui ai laissé un bon pourboire, j'ai plié mon journal sous mon bras et je suis sorti dans le froid. Je devrais vous dire quelque chose sur la maison et la fiducie, parce que ces choses comptent. J'ai acheté la propriété de Germantown en 2009 lors d'une vente aux enchères au palais de justice pour un prix qui reflétait son état, qui était mauvais. J'ai passé 4 ans à la restaurer, pas à la revendre. La restaurer. Le plafond en tôle, la serrure amortisée, les cadres de fenêtres, la quincaillerie des armoires d'un dépôt de récupération à Clarksville. En 2017, j'ai fait restructurer ma planification successorale et j'ai transféré la propriété dans une fiducie de biens distincts avec Russell comme cofiduciaire. Selon la loi du Tennessee, les biens distincts détenus dans une fiducie correctement documentée avant le mariage, sans mise en commun des fonds matrimoniaux, ne sont pas soumis à une distribution équitable lors d'un divorce. La maison était à moi avant le mariage. Elle est restée à moi pendant celui-ci. Dileya était listée dans l'avenant de la fiducie en tant qu'invitée résidente, une désignation qui semble chaleureuse mais qui est légalement l'équivalent d'un badge de visiteur. Elle n'a jamais payé de facture d'impôt foncier. Elle n'a jamais signé d'acte de propriété ou de titre. Ce qu'elle avait, c'était l'accès, que je donnais librement. J'ai rencontré Dileya en 2019 lors d'une journée portes ouvertes pour une rénovation à East Nashville. Elle décrivait des travaux de carrelage à quelqu'un avec l'aisance d'une personne qui sait comment rendre des informations techniques personnelles. J'ai été impressionné par cela. J'aurais dû prêter plus d'attention au fait qu'elle savait à quoi ressemblait le carrelage, mais pas ce qu'il coûtait. Dans les pièces où cette distinction n'a pas d'importance, cette aisance est indiscernable de la connaissance. Nous nous sommes mariés en novembre 2019. Dès la 2e année, le poids changeait. À la 4e année, je lisais le relevé de terrain et prenais des notes. Les appels tardifs dans la véranda, le téléphone face contre table. Les week-ends à Memphis sans reçu et sans inventaire. Il y avait un homme. Je le soupçonnais et n'avais pas besoin de le confirmer car ce n'était pas pertinent pour ce que je calculais. Ce qui importait, c'est que la structure était compromise et que ma documentation devait être en ordre avant que tout ne s'effondre. Elle était en ordre. Elle était en ordre depuis 7 ans. Je suis resté dans un hôtel à Midtown pendant la semaine. Un endroit simple et fonctionnel sur Broadway que j'avais déjà utilisé pour des réunions de projet avec des gens de l'extérieur et qui me convenait parfaitement. J'avais un sac dans la voiture. Je m'attendais à en avoir besoin. Le mercredi matin à 9h30, Dileya avait déjà fait 3 choses. Elle avait appelé l'entrepreneur qu'elle consultait depuis 3 mois pour convertir mon bureau en un studio de consultation pour clients. Elle l'avait réservé pour une visite le vendredi. Elle avait posté la photo Instagram, ses pieds sur la balustrade du porche, les sycomores, la légende, la géolocalisation, et elle avait publié une annonce de location à court terme sur une plateforme qu'elle recherchait depuis 2 semaines. Offrant la chambre d'amis à l'arrière et le studio indépendant au-dessus du garage pour des séjours le week-end. Victorienne historique de Germantown, aménagée par un décorateur, à distance de marche des restaurants et d'une rivière. Une demande de réservation est arrivée dans l'heure. Je connais ces détails parce que Russell me les a racontés plus tard et parce que les horodatages sont maintenant dans le dossier juridique où ils resteront. Je sais qu'elle a passé l'appel à l'entrepreneur en premier, avant même de préparer son café, parce qu'elle convertissait mentalement ce bureau depuis 6 mois et ne voulait pas attendre 1 heure de plus. Je sais qu'elle a rédigé l'annonce de location 2 semaines avant la signature, non pas impulsivement, mais préparée, prête à publier au moment où la maison serait théoriquement sienne. Je sais que la légende Instagram a été répétée car personne n'écrive enfin à moi. Chaque recoin spontanément, on écrit ça dans une application de notes à 2h du matin et on le garde jusqu'à ce que le moment arrive. Elle n'était pas négligente. Elle se déplaçait simplement à la vitesse d'un plan qu'elle faisait tourner dans sa tête depuis longtemps. Le piège n'exigeait pas qu'elle soit imprudente. Il exigeait simplement qu'elle soit elle-même. À 11h14 ce matin-là, son avocat a appelé. Stephen Holt avait reçu l'enveloppe du service de messagerie de nuit du bureau de Russell, déposée l'après-midi précédent, livrée avant 9h du matin. Il l'avait ouverte,
lut la notification de revendication contraire du fiduciaire, vérifié lui-même le registre du comté, trouvé l'alerte, puis s'était assis à son bureau pendant un certain temps que j'imagine plus long que d'habitude avant de prendre son téléphone. Dit Leia. Sa voix, selon ce qu'elle a décrit plus tard à Holly Marsh dans une conversation qui était moins privée que Leia ne le croyait, avait la qualité d'un homme qui tient une carte qui ne correspond pas à la route sur laquelle il se trouve. L'acte. Avez-vous vérifié la désignation du cédant avant de le faire rédiger? C'est vous qui l'avez rédigé, Steven. Je l'ai rédigé sur la base des informations que vous m'avez données. Vous m'avez dit que la propriété était à son nom. Elle l'est. Elle est dans une fiducie. Dit Leia, Warren Cole, l'individu, ne détient pas le titre de cette propriété. Une société à responsabilité limitée administrée par un fiduciaire le détient. Il ne pouvait pas légalement la transférer avec sa signature personnelle même s'il l'avait voulu. Le cofiduciaire aurait dû signer. Elle a posé sa tasse de café sur l'îlot en marbre. Elle l'a redressé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 3 secondes de silence sur la ligne. Ça veut dire que j'ai besoin de savoir immédiatement si vous avez fait quelque chose avec la propriété depuis qu'il a signé. Quoi que ce soit. Des modifications, des contrats, des annonces, quoi que ce soit. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je le sais parce que Holt l'a dit à sa parajuriste, et sa parajuriste était consciencieuse en matière de documentation, et la documentation a une façon de se retrouver dans le dossier. Dit Leia, a dit Holt, plus doucement maintenant. Que as-tu fait? Russell m'a appelé à 16h45 cet après-midi-là. J'étais assis sur un banc près du pont piétonnier sur la Cumberland, à regarder la rivière, ce que je fais parfois quand j'ai besoin de laisser une journée s'écouler à son propre rythme. 4 points, a-t-il dit sans préambule. Vas-y. Premièrement, l'annonce de location publiée à 9h52 ce matin, retirée à 14h47 cet après-midi. Ça n'a pas d'importance. La demande de réservation est arrivée à 11h03, créant un enregistrement de transaction. Les horodatages ne s'effacent pas. Deuxièmement, la consultation avec l'entrepreneur prévue pour vendredi. Je fais livrer un avis certifié à son bureau demain matin. Il annulera. Troisièmement, le post Instagram géolocalisé à l'adresse de la propriété, publié à 8h16 du matin. Actuellement archivé mais non supprimé. Les repartages existent indépendamment de l'original. Je les fais capturer, imprimer et verser au dossier en tant qu'affirmation publique datée de propriété sur un bien en fiducie. J'ai regardé un héron se tenant absolument immobile au bord de la rivière, à 20 pieds sur un banc de gravier, regardant l'eau avec une intensité qui semblait disproportionnée par rapport à ce qui se trouvait sous la surface. Quatrièmement, ai-je dit, j'ai déposé l'avis d'exécution du fiduciaire à 15h aujourd'hui. Droit d'occupation pour un résident non bénéficiaire de la fiducie suspendu en attente de l'examen de la violation d'usage commercial, 90 jours. Exécutoire par un tribunal. Elle recevra le courrier recommandé demain matin. Elle en recevra 2, a dit Russell. Un pour l'avis d'exécution, un informant que la visite de l'entrepreneur de vendredi constituera une violation secondaire si elle a lieu. J'ai pensé au bureau au fond de la maison, la pièce avec les étagères intégrées que j'avais fabriquée en chaîne de récupération, où j'avais une fois étalé des dessins de calcul de charge sur le sol à 23h et marché entre eux en chaussettes. Elle avait prévu d'en faire un endroit où elle facturerait 300 € de l'heure pour regarder des échantillons de tissu. Quand se termine l'examen d'exécution? Ai-je demandé. 90 jours minimum pendant lesquels elle n'a aucune autorité pour modifier, sous-louer, louer ou reclasser la propriété. Après l'examen, je dépose une requête du fiduciaire pour le retrait formel des droits d'occupation. Étant donné l'annonce de location horodatée, le poste social géolocalisé et la réservation de l'entrepreneur, tous créés par elle, tous dans les 36 heures suivant la signature, la requête sera accordée. Le héron n'avait pas bougé. Il regardait l'eau avec une patience presque professionnelle. Son avocat va m'appeler. Ai-je dit? Oui. Je ne répondrai pas. Russell a fait le son qui, dans son registre, fonctionne comme un rire. C'est probablement pour le mieux. Bonne nuit, Warren. Je suis resté au bord de la rivière un peu plus longtemps. Pas parce que j'avais besoin de réfléchir. La réflexion était faite en 2017 lorsque j'ai créé la fiducie et de nouveau quelques jours avant,
lorsque Russell et moi avions examiné l'acte défectueux et confirmé que son document ne pouvait pas faire ce dont elle avait besoin. Je me suis assis au bord de la rivière parce que c'était un mercredi soir de novembre et que la lumière sur l'eau était quelque chose pour lequel je ne voulais pas être ailleurs. Je veux être précis sur quelque chose. Je n'ai pas cherché à piéger Dileya. Ce que j'ai cherché à faire en 2017, c'était de protéger quelque chose que j'avais construit de mon propre labeur contre des résultats que j'avais vu détruire d'autres personnes. Un collègue de mon cabinet, un homme nommé Phil, qui avait été mon mentor, a perdu une maison au bord d'un lac que son grand-père avait construite à la main en 1948. Elle est allée dans un règlement qu'il a signé sans bien comprendre parce qu'il était épuisé et voulait en finir. Il m'en a parlé une fois sur un chantier sous la pluie. D'une voix neutre d'homme signalant une défaillance structurelle sur un projet terminé. Rien de dramatique, juste, voici ce qui s'est passé et voici pourquoi cela ne peut pas être annulé. J'ai créé la fiducie parce que j'avais vu ce qu'une mauvaise documentation fait à quelque chose que vous avez construit. Pas par méfiance envers une personne en particulier. Je n'avais pas rencontré Dileya, mais par le même réflexe qui vous pousse à intégrer de la redondance dans une structure critique. Vous ne le faites pas parce que vous vous attendez à une défaillance. Vous le faites parce que la défaillance est toujours possible et que la préparation ne coûte presque rien par rapport au coût d'avoir tort. Le piège n'était pas quelque chose que j'avais construit pour elle. C'était quelque chose dans lequel elle est entrée avec ses propres chaussures. Le jeudi matin, une enveloppe en courrier recommandé est arrivée à la maison de Germantown. Dileya l'a trouvée à moitié sous le paillasson en sortant pour sa livraison de café du matin. Elle était passée à une application de livraison au cours de la 2e année du mariage, ce que je mentionne non pas comme un jugement, mais comme un détail. Elle l'a ouverte dans la cuisine. L'avis d'exécution du fiduciaire s'étendait sur 5 pages de langage qu'elle aurait eu besoin de lire 2 fois pour comprendre. Ce que je sais qu'elle a fait parce que c'est à la 2e lecture que la phrase spécifique « Les droits d'occupation pour un résident non bénéficiaire de la fiducie sont par la présente suspendus » devient autre chose qu'une abstraction. Elle a appelé Holt. Il a répondu à la première sonnerie. « J'allais vous appeler » a-t-il dit, ce qui n'était pas rassurant. Que signifie réellement un droit d'occupation suspendu? Peuvent-ils me faire partir? Pas immédiatement. La suspension signifie que vous n'avez aucune autorité légale pour agir en tant que propriétaire. Pas de modification, pas de contrat, pas de location, rien qui suppose une propriété que vous n'avez pas établie. Cela ne signifie pas une expulsion immédiate. Cela initie l'examen qui peut y conduire. Combien de temps? 90 jours d'examen. Puis une requête du fiduciaire au tribunal pour le retrait formel des droits d'occupation. Ils ont des preuves horodatées de l'annonce de location et du post Instagram, qui constituent tous deux des affirmations de propriété sur un bien en fiducie et une tentative d'usage commercial. Les tribunaux accordent ces requêtes. Et pour l'entrepreneur vendredi? Annulez-le. Si un entrepreneur entre dans cette propriété avec un ordre de modification, vous avez créé un autre événement déclencheur et leur avez donné une plainte pour outrage au tribunal. Elle l'a annulé alors qu'elle était encore au téléphone, tapant le message d'une seule main. Elle a appelé Holly après avoir raccroché. Holly n'a pas répondu. Elle a rappelé. Messagerie vocale. Elle a texté, besoin de parler. Holly a répondu 20 minutes plus tard. J'ai vu le truc sur Instagram. Ce fil de commentaires. C'est grave? Le fil de commentaires. Dileya a ouvert Instagram et l'a trouvé. Quelqu'un dans un groupe de quartier de Nashville appelé l'espace soigneusement sélectionné avait fait une capture d'écran de son poste et l'avait croisé avec l'alerte de revendication contraire du registre du comté sur la propriété. Le fil était passé à 62 commentaires le jeudi matin. Pas cruel, quelque chose de pire. Curieux. Une femme qui travaillait dans une société de titres à Green Hills était intervenue avec 3 phrases mesurées sur les actes défectueux et les notifications de registre public. Quelqu'un avait tagué un avocat immobilier. Quelqu'un d'autre avait tagué 2 personnes dont je ne reconnaissais pas les noms, mais dont les profils suggéraient qu'elles étaient le genre de personnes qui partagent des choses dans le genre de cercle où partager des choses a des conséquences. Dileya avait 847 abonnés. La plupart étaient locaux. Beaucoup d'entre eux savaient ce que signifiait une alerte du registre du comté ou connaissaient quelqu'un qui le savait, car le chevauchement entre la décoration d'intérieur et l'immobilier dans une ville comme Nashville n'est pas un diagramme de Venn. C'est un seul cercle. Elle a archivé le post. Les repartages existaient indépendamment.
La géolocalisation vivait maintenant dans une douzaine d'autres comptes, jointe à des captures d'écran et à des commentaires de suivi qu'elle n'avait aucun mécanisme pour rappeler. Elle se tenait dans ma cuisine, celle que j'ai restaurée, avec le plafond en tôle qu'elle photographiait autrefois, et agrippa le bord de l'îlot en marbre à deux mains et lut la clause de la fiducie que Holt lui avait transmise par courriel. C'était 3 phrases. Elle les a lues 4 fois. Holly est arrivé à midi parce que Dileya le lui avait demandé. Avec une bouteille de vin qui n'était que légèrement gênante compte tenu de l'heure. C'était une bonne amie de la manière spécifique dont certaines personnes sont de bonnes amies, présentes, chaleureuses, complètement dépourvues de l'équipement pour aider. Elles se sont assises sur le porche un moment, le même porche que sur la photo. Les sycomores étaient toujours là, faisant ce que les sycomores font en novembre, c'est-à-dire se tenir nus et patients et ne rien révéler. Alors, la maison n'est pas vraiment à toi, a dit Holly. Ce n'est pas si simple. Holly a regardé la rue. On dirait bien que si. C'était ça avec Holly. Elle disait occasionnellement des choses vraies de la même manière que l'on marche sur quelque chose que l'on n'a pas vu, sans intention, sans artifice, juste le résultat de se déplacer dans un espace. Honnêtement. Dileya a redressé le verre de vin sur le rebord de la balustrade. Puis elle l'a redressé à nouveau. Holt a appelé à 15 heures. Il avait reçu un deuxième avis du bureau de Russell. Celui-ci s'adressait spécifiquement à Dileya, séparément de l'avis d'exécution du matin, et concernait la visite de l'entrepreneur du vendredi. Si un entrepreneur entrait dans la propriété avec un ordre de modification, le fiduciaire le traiterait comme un événement déclencheur secondaire et déposerait une plainte pour outrage. Elle avait déjà annulé la consultation, mais Holt a tout de même expliqué la situation, car il était minutieux et parce qu'elle avait besoin de comprendre tout le périmètre de ce qu'elle ne pouvait plus faire. Pouvons-nous contester la fiducie? Établissement frauduleux. Sur quel motif? A dit Holt, pas méchamment. Il l'a créé en 2017, 2 ans avant que vous vous rencontriez. Il n'y a aucun argument de protection anticipée des actifs disponibles. Vous n'étiez pas encore une personne spécifique. La loi ne pénalise pas un homme pour être organisé avant d'avoir une raison de l'être. Elle était silencieuse. Dileya, sa voix avait atteint le point où elle va quand les options procédurales sont épuisées. La fiducie est documentée et continue. L'acte est défectueux de plein droit. Les événements déclencheurs ont été créés par vos propres actions dans les 36 heures suivant la signature. Le poste est dans le domaine public. La transaction de location est dans les registres de la plateforme. Je ne trouve aucun chemin qui mène à un résultat différent. Vous attendez les 90 jours. Vous ne faites rien de plus. Et vous me laissez négocier la meilleure sortie possible. Holly, toujours sur le porche, regarda à travers la porte vitrée d'Ileya dans la cuisine. Dileya ne la regarda pas. Le vendredi matin, Holt est venu en personne. Il ne fait normalement pas de visite à domicile. Le fait de sa présence sur le porche à 9 heures du matin communiquait, avant même qu'il ne dise un mot, que la nouvelle exigeait son visage plutôt que son téléphone. Il s'est assis à la table de la cuisine, l'endroit où les gens s'assoient quand ils ne jouent pas la comédie. Il a posé son dossier et a joint ses mains dessus et a regardé Dileya avec l'expression spécifique d'un professionnel qui a organisé des informations difficiles dans un ordre de présentation. « Je veux être direct, a-t-il dit, parce que je pense que vous le méritez. » Dileya a hoché la tête. Il a été direct. L'acte était légalement nul, pas annulable. Nul de plein droit parce qu'il nommait le mauvais cédant. Warren Cole, l'individu, ne détenait aucun titre de propriété personnelle. La fiducie le détenait depuis mars 2017. Un acte exécuté par Warren Cole, l'individu, ne pouvait pas transférer ce que Warren Cole ne possédait pas. Russell Patey, en tant que cofiduciaire, aurait dû signer toute transmission valide, et on n'avait pas demandé à Russell parce que Dileya n'avait pas su qu'il le fallait. Le nom de Dileya n'apparaissait pas dans le document de la fiducie en tant que bénéficiaire. Elle était listée comme invitée résidente, une désignation qui conférait une occupation à la discrétion des fiduciaires, pas des droits de propriété, pas de participation, pas de revendication légale sur la structure ou le terrain. Aucun fonds matrimonial n'avait été mélangé dans la propriété. Tous les frais d'entretien avaient été payés à Cole Restoration Partners société à responsabilité limitée, que Warren possédait entièrement, séparément de tout compte joint. L'annonce de location constituait une tentative d'exploitation commerciale d'un bien détenu en fiducie par une non-bénéficiaire,
déclenchant la clause de restriction d'usage. Le post Instagram, géolocalisé et daté, constituait une affirmation publique de propriété sur un bien en fiducie, soutenant la revendication contraire. L'avis d'exécution avait été déposé. L'examen de 90 jours était en cours. La requête du fiduciaire, lorsqu'elle serait déposée à la conclusion de l'examen, aboutirait. Elle pourrait déposer une contestation. Les motifs seraient étroits, les perspectives faibles. « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» a-t-elle dit. C'était une vraie question. Elle n'esquivait pas. Son visage avait quelque chose de différent de la performance composée des 3 jours précédents. Quelque chose de plus simple, l'expression d'une personne qui a fait un calcul et ne trouve pas sa propre erreur. Holt l'a regardé un moment. Vous lui avez tendu un document et lui avez dit de signer. Il l'a signé. Ce que vous n'avez pas vérifié, c'est si le document pouvait réellement faire ce dont vous aviez besoin. Il a ramassé son dossier. Vous regardiez son visage. Vous auriez dû lire l'acte. Il s'est levé. Il a rassemblé son dossier. Il s'est dirigé vers la porte. Mon bureau vous contactera pour les prochaines étapes, a-t-il dit. En attendant, rien à la propriété, rien de public, rien qui n'affirme une propriété que vous n'avez pas. Il est parti. La porte s'est refermée sans drame. La cuisine était très calme. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre au fond de la pièce et tombait sur l'îlot en marbre, donnant à la surface, pour un instant, l'apparence de quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Dileya s'est assise à la table où Holt avait été assis, la surface moins performative. Elle a redressé la chaise qu'il avait repoussée en se levant. Puis elle l'a redressée à nouveau. La table était nue. Il avait tout emporté avec lui. À 9h45 le vendredi matin, j'étais au comptoir sur la 5e avenue Nord. Penny a posé mon café avant que j'aie enlevé mon manteau. La radio à l'arrière jouait quelque chose que je ne reconnaissais pas. Les œufs sont arrivés en 4 minutes. J'étais conscient, de la même manière que l'on est conscient de travaux en cours dans une autre partie du bâtiment, que Holt était probablement à la maison en ce moment. La conversation avait lieu. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pour le confirmer. J'ai pensé au pont piétonnier de Murfreesboro, un projet de 2009, la même année où j'ai acheté la maison. Les calculs de charges étalés sur le sol du bureau à 23 heures, marchaient entre eux en chaussettes. Il y a une qualité dans le travail structurel qui n'a rien à voir avec le produit fini et tout à voir avec le fait de faire les bons calculs en amont. Les gens qui traversent le pont ne devraient jamais avoir à se demander s'il tiendra. C'est tout le travail. Faire la réflexion pour qu'il n'ait pas à le faire. Mon téléphone a vibré. Recel. Avis à l'entrepreneur livré. Dépôt du fiduciaire complet. Le décompte de 90 jours commence lundi. J'ai répondu. Noté. Penny a rempli mon café. Je lui ai laissé ce que je lui laisse toujours et je suis sorti dans le froid. Un mardi de février, je suis retourné à Germantown pour la première fois depuis novembre. Le froid était du genre persistant, à basse pression, que Nashville connaît à la fin de l'hiver. Pas dramatique, juste gris et présent. Le genre de temps qui vous fait comprendre pourquoi les gens attendent le printemps avec tant d'impatience. Les sycomores de la rue étaient encore nus. Il le resterait encore 6 semaines. Je me suis garé dans la rue et je suis resté dans la voiture un moment. Non pas en hésitant, juste en regardant la maison de la même manière que l'on regarde quelque chose dont on a été éloigné assez longtemps pour le revoir clairement. Le porche avant était vide. La serrure à mortaiser avait une nouvelle plaque en laiton. J'avais laissé des instructions au bureau de Russell pour faire changer les serrures après que l'ordre d'occupation ait été signifié et le travail avait été fait. Russell m'avait envoyé la nouvelle clé par coursier la semaine précédente. Les planches du porche semblaient de niveau, le chêne blanc tenait toujours. Je suis entré. La maison était silencieuse comme le sont les maisons lorsqu'elles sont vides depuis quelques semaines. Un silence plus profond que le silence, celui qui a absorbé l'absence de son jusqu'à ce que l'absence devienne sa propre présence. Dileya était partie depuis 3 semaines. Elle était partie 10 jours avant que la vie formelle ne l'exige, ce que j'ai trouvé bien de sa part. Il y a des façons de quitter une chose et des façons de devoir en être retiré, et choisir la première quand on le peut encore demande quelque chose. J'ai traversé les pièces. La cuisine, le bureau avec les étagères en chaîne de récupération toujours d'équerre, le couloir,
la chambre d'amis. Je suis retourné à la cuisine en dernier. Le plafond en tôle captait la lumière plate de février de la fenêtre et la retenait. Je l'ai regardé longuement. La jointure près du coin nord-est où j'ai assemblé 2 panneaux de dépôt de récupération différents et où je me suis inquiété pendant 2 semaines que la différence se verrait en lumière directe. Ce n'était pas le cas. Le calcul avait été bon. Il y avait un morceau de papier sur l'îlot en marbre, non pas mis en scène, posé là de la même manière que l'on pose quelque chose quand on vide les lieux et qu'on ne sait pas quoi faire d'un objet. Son post Instagram imprimé sur du papier ordinaire. Ses pieds sur la balustrade. Les sycomores. Enfin à moi. Chaque recoin. Je ne sais pas qui l'a laissé. Peut-être, dit Léa, de la manière dont les gens laissent des choses qu'ils ne peuvent se résoudre à emporter. Dans la marge, au crayon, d'une écriture que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Les coins ont toujours été porteurs. Je l'ai laissé où il était. J'ai verrouillé la porte d'entrée avec la nouvelle clé et je suis resté sur le porche un moment. La rue était calme. Une voiture est passée au bout de la rue. Je n'ai pas regardé en arrière en marchant vers la voiture. Elle avait passé 4 ans à documenter chaque recoin d'une maison qu'elle n'a jamais possédée. Les photographies étaient toujours là, vivant quelque part dans des serveurs, taguées et datées. Un enregistrement de résidence, un enregistrement de rien de plus. J'ai mis la clé dans la poche de mon manteau à côté du niveau en laiton et je suis rentré chez moi. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Voici notre point de vue. Ce qui est négligé dans tout cela, c'est que Warren ne l'a jamais confronté. Pas une seule fois. Pas de discours dramatique. Pas de « je sais ce que tu as fait ». Il a simplement signé, laissé ses clés, dit qu'il serait chez Russell et a laissé la structure qu'il avait construite en 2017 faire le reste. Holt s'est présenté en personne le vendredi. Les avocats ne font pas de visite à domicile pour de bonnes nouvelles et ont rendu le seul verdict qui comptait. Elle avait observé le visage de Warren au lieu de lire l'acte de propriété. Voilà toute l'histoire en une seule phrase. Elle a passé des mois à planifier la prise de contrôle de quelque chose qu'elle n'a jamais légalement touché. Et la seule raison pour laquelle elle ne le savait pas, c'est parce qu'elle n'a jamais posé les bonnes questions. Elle était tellement concentrée sur sa réaction qu'elle a complètement sauté la diligence raisonnable. Leçon, ne confondez jamais le calme de quelqu'un avec une reddition. Parfois, cela signifie simplement qu'ils savent déjà quelque chose que vous ne savez pas. Selon vous, à quel moment a-t-elle réalisé que tout avait mal tourné?